Fermez tes yeux, s'il vous plaît. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Dieu, notre Père dans le ciel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te disons merci, Papa, pour ce moment que tu nous donnes. Père éternel, je te demande au nom de Jésus, donne-nous ta sainte parole, Père de gloire, que ton Esprit Saint nous enseigne. Bénis ton peuple, bénis tes enfants qui sont venus pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur Dieu. Bénis tout et chacun. Donne-nous un bon entendement. Que ton Esprit Saint véritable nous enseigne aujourd'hui et à jamais. Merci, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu soit béni. Nous remercions le Seigneur. Avant d'introduire notre message d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons tous dire merci au Seigneur, acclamer à Dieu. Nous avons donné tout au long d'un mois quasiment un enseignement très important sur la croix, la victoire de la croix. Et le Seigneur nous a beaucoup parlé, nous a beaucoup béni. Alors, qui a été béni par cet enseignement? Qui a été béni? Je vois une seule main. Alléluia, en acclamant le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voici notre thème d'aujourd'hui, frères et sœurs. Prends de quoi noter, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas de fond? Le thème d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Le thème d'aujourd'hui, baisse un peu. Comment Satan fait pour détruire ta famille? Comment Satan fait pour détruire ta famille? Je vais répéter. Comment Satan fait pour détruire ta famille? Genèse chapitre 3 du premier verset au 8e verset. Genèse chapitre 3. Est-ce qu'on peut afficher cela, s'il vous plaît? Genèse 3. Premier verset au 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut afficher le verset, s'il vous plaît? Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse 3 du premier verset au 8e verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que c'est le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari, qui était aussi près d'elle. Il en mangea. 7. Les yeux de l'un comme de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils firent des ceintures. 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin. 9 et 20. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Nous nous arrêtons là. Acclamons la parole de l'éternité. Comment Satan fait pour détruire ta famille? Ma famille est
plusieurs familles. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons enseigner sur la famille. Comment le diable, comment Satan prépare des stratégies pour détruire les familles. Frères et sœurs dans le Seigneur, en lisant ce texte, le plan éternel de Dieu était un plan parfait. C'était un plan, alléluia, où l'homme et la femme devaient vivre dans une harmonie parfaite. Le but de Dieu, c'est que les familles vivent bien. Dieu appelle une famille lorsque un homme et une femme s'unissent ensemble. Ils ont la bénédiction de Dieu, où l'homme va aller demander la main de sa femme, va la fiancer, il va l'honorer auprès de sa famille, honorer sa femme, le mariage auprès de Dieu qui est l'Église, et le mariage auprès de l'institution que Dieu a établie qui est l'état civil. Amen. Je te sens très distrait. Frères et sœurs dans le Seigneur, une chose tu dois savoir, Satan n'aime pas les familles. Quand nous parlons d'une famille est née des enfants, d'une famille est née des hommes et des femmes. Si la famille est attaquée, les enfants seront attaqués. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois comprendre quelles sont les stratégies que Satan utilise pour détruire ta famille, pour détruire ma famille. Aujourd'hui, en 2024, quand nous regardons les familles, nous notons qu'il y a un dysfonctionnement de famille. La famille aujourd'hui, plusieurs familles n'ont plus le sens modèle que Dieu cherche. Frères et sœurs, regarde un peu ta famille. Le but de Dieu, le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est que ta famille puisse ressembler à l'image que Dieu veut. Alléluia. Où dans cette famille, Dieu est glorifié, Dieu règne, Jésus-Christ règne. Frères et sœurs, Satan, il veut détruire ta famille, il veut détruire tes enfants, il veut détruire la destinée même de tes enfants. Satan, pour attaquer une famille, il s'attaque au père et à la mère. Comment il fait? Comment il se prend? Comment Satan prépare? Frères et sœurs, toutes les familles de la terre, Satan n'attaque pas au hasard. Satan établit un plan et à chaque étape de son plan, il veut détruire ta famille. Alléluia. Mes frères et sœurs, première chose à savoir, quand on regarde la famille de Adam, Ève, Satan est venu attaquer la famille avant que Adam ait des enfants avec Ève. Alléluia. Satan attaque tout d'abord celui qui peut engendrer, celui qui peut avoir des enfants et des enfants. Satan va t'attaquer toi. Satan va attaquer le père et la mère. Ici dans ce texte, Satan commence par la mère. Satan va parler à Ève. Frères et sœurs, Satan va parler à Ève pour l'introduire une parole, pour sortir Ève de son champ d'action. Satan va parler au papa. Frères et sœurs, avant que le diable touche tes enfants, il s'attaque tout d'abord à toi. Il s'attaque au papa. Il s'attaque à maman. Comment il fait le diable pour détruire une famille? Frères et sœurs, la première chose que le diable fait, c'est éloigner le père et la mère de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas voir, aujourd'hui même dans le monde, le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il va éloigner les familles de l'église, de la présence de Dieu. On va lire un texte, comprendre comment Satan fonctionne pour attaquer les familles. Ruth chapitre 1, du 1er verset au 7e verset. Ruth chapitre 1, premier verset, nous lisons. Du temps de Juge, il y eut une famine
dans le pays, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme, ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. 2. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Ses deux fils s'appelaient Manjol et Kijol. Ils étaient Éphraïtes de Bethléem, de Juda. Ils arrivent au pays de Moab. Ils fixèrent leurs demeures. 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. 4. Ils prirent des femmes de Moab, dont l'un se nommait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. 5. Manjol et Kijol mourirent aussi tous les deux. Naomi resta privée de ses fils et de son mari. 6. Puis elle se leva et les belles filles enfin de quitter le pays de Moab, car elle apprit qu'au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple, il lui avait donné du pain. 7 et fin. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ces deux belles filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Reviens au premier verset. Frères et sœurs, comment Satan fait pour détruire ta famille? Regarde bien ma sœur, regarde bien mon frère. La Bible nous parle d'une famille. Au temps des juges, cette famille avait un père, une mère. Il y a aujourd'hui des familles qui ont une père et une mère. Mais il y a des familles aujourd'hui où c'est le mari qui garde les enfants. La femme est partie. D'autres, c'est le mari est parti. La femme est restée. Voici comment Satan va détruire cette famille. La première chose que Satan cherchera, c'est à donner une fausse route. Alléluia. Ma soeur, papa, maman, avant de prendre une décision, tu dois tout d'abord, frères et sœurs, consulter Dieu. La direction que tu prends, ma soeur, tu vas voir, papa, maman, tu vas décider de sortir ta famille d'un lieu de bénédiction pour amener ta famille dans un autre lieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui même, vous avez des pères et des mères qui prennent de mauvaises décisions d'amener leurs enfants, d'amener leur famille dans un lieu de malédiction. Tu es ici à Toulouse, tu n'as pas prié Dieu. Oh non, je vais aller habiter à Marseille. Oh non, je vais retourner en Afrique. Oh non, je vais aller en Italie. Oh non, je vais aller telle ville, telle ville. Frères et sœurs, Satan peut te pousser à faire des erreurs. Alléluia. Satan a poussé un homme qui s'appelait David, un grand adorateur, à commettre un péché devant l'Éternel. Satan a poussé des hommes, alléluia, à pécher contre Dieu. Et ici, Satan va s'attaquer à la famille d'Elimelech. Comment il va prendre? Première chose, la direction. Satan va introduire la pensée à Elimelech d'aller à Moab, le pain. Satan va le montrer, le bien, le ventre. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des familles qui sont détruites à cause du ventre. Maman, tu as détruit ta famille à cause du ventre. Tu veux sortir, amener une mauvaise nourriture. Tu fais la prostitution. Tu escroques les gens, papa, pour amener la nourriture. Tu fais du trafic. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oh frère, nous voyons Elimelech, mes frères dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène sa famille, il sort sa famille d'un lieu, il l'amène dans le lieu. Combien de personnes tu es à l'église? Non, cette église ne va pas. Je vais aller dans une autre église. Tu vas amener ta famille dans une église. 3 ans plus tard, il y a la mort qui rentre dans votre maison. Je
J'ai écouté le témoignage d'une sœur à Paris. Ils étaient dans une église. Ils étaient bien. Mais la maman, elle voulait voir d'autres choses. Ils sont partis dans une autre église. 3 ans plus tard, son fils meurt. Le fils cadet meurt. Le deuxième fils meurt. L'église où ils sont allés là-bas, le pasteur était un kabbaliste. Il sacrifiait chaque année, il devait sacrifier les membres de l'église. Mes frères et sœurs, alléluia. Elimelech, qu'est-ce qu'il fait? Il amène sa famille dans un lieu où il pensait qu'il allait avoir la bénédiction. Beaucoup de papas sont comme ça. Ils vont quitter un quartier pour aller dans un autre quartier. La direction. Tu ne peux pas amener ta famille dans un lieu si le Saint-Esprit ne te conduit pas. Alléluia. Aujourd'hui, les parents ne prient pas. Les gens, ils sont sentimentalistes. Ils sont dans l'émotion. Est-ce que parents, tu pries? Est-ce que parents, tu pries? Comment toi, Elimelech, peux laisser Jérusalem, la maison du pain, pour aller à Moab, un lieu de malédiction? Frères et sœurs, ta famille peut manquer du pain, ta famille peut manquer la bénédiction, mais cela ne dit pas que Dieu n'est pas au milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez traverser des moments difficiles dans votre maison. Vous pouvez manquer même la nourriture, les vêtements, mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Non, cela ne veut pas dire que vous êtes maudit. C'est un temps de Dieu. Beaucoup de familles aujourd'hui, ils traversent des moments difficiles. Satan est en train de les tromper. Tu vas voir le papa ne prie pas. La maman, personne ne prie. Personne ne prend le temps de prier. Les papas sont abonnés aux informations des journaux, TikTok, politique du pays. Il est ici en France, il fait la politique. Alléluia. Ma soeur, es-tu comme Naomi? Alléluia. Naomi, au lieu de dire à son mari, oh, on va rester ici, non, et se laisse embarquer. Beaucoup de femmes, ils prient, mais ils se laissent embarquer par le bateau de Titanic de ton mari. Ton mari veut monter dans le Titanic. Toi aussi, au lieu de l'empêcher de monter dans le Titanic finira par couler. Il peut être beau, il peut être grand, mais il finira par couler. Moab peut avoir du pain, peut avoir la nourriture, mais ils finiront par avoir la sécheresse. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Satan cherchera à te sortir de lieu de bénédiction. Papa, fais attention ma sœur. Le diable, il rôde autour des familles. Avant d'attaquer le fils d'Elimelech, il a attaqué tout d'abord le père, la mère. Alléluia. Il a attaqué le père, il a attaqué la mère. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, il a fait quoi? Il a tué le père. Il a tué le fils. Satan cherchera à tuer tes enfants. Alléluia. Satan cherchera à sortir tes enfants, frères et sœurs. Satan cherchera à t'éloigner du Seigneur Jésus. Voici une parole que Jésus dit aux familles. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Regarde, Jésus parle de demeurer. La famille d'Elimelech n'a pas demeuré à Jérusalem. Alléluia. La famille d'Elimelech n'a pas demeuré dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu as des familles, ils ne prient pas. Alléluia. Ils ne demeurent pas dans la présence de Dieu. Est-ce que tu amènes ta famille dans la présence de Dieu? Venir à l'église, ce n'est pas venir dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils viennent véritablement dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chauffer le banc. Il est à l'église, il est en train de voir autre chose au téléphone. Ses pensées sont dehors. Le père, la mère, ils viennent à l'église par formalité. Alléluia.
Ils ne viennent pas à l'église avec tout leur cœur. D'autres pères, alléluia, d'autres mères, elles viennent à l'église, ils laissent leurs enfants à la maison. Mes frères et sœurs, mon défunt père en Afrique, tout le monde à l'église, il fermait la maison. Tu es visiteur chez nous, tu viens à l'église, sinon tu restes dehors. À la maison, tu ne restes pas. Si tu demeures dans la présence de Dieu, il n'a pas demeuré, il n'est pas resté dans la présence de Jésus. Il n'est pas resté. Frères et sœurs dans le Seigneur, Satan t'éloignera de la présence de Dieu. Alléluia. Satan éloignera, il cherchera que ta famille va loin. Et qu'est-ce qu'il va faire Satan? Va te donner d'autres familles qui n'aiment pas Dieu. Alléluia. Tu vas voir beaucoup de chrétiens. Comment vous, des chrétiens, famille chrétienne, tu as que des amis de famille, tous des païens. Tu colles beaucoup avec des païens. Oh non, moi je n'aime pas me coller avec des familles chrétiennes. Il y a des problèmes. Comment eux, ils prient Jésus, vous priez Jésus, mais vous entendez pas. Quel Jésus vous priez? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes à l'église, des familles et des familles, vous ne vous parlez pas. Frères et sœurs, alléluia. Des familles et des familles, vous ne vous parlez pas. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Même dans les églises, Satan détruit des familles, même à l'église. Je vais en parler. Alléluia. Amen. Deuxième chose à savoir, les stratégies de Satan, la sémence dans des familles, la sémence du diable. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 21. Matthieu 17, 14 à 21. La sémence du diable dans la vie des familles et des enfants. Lisons. Lorsqu'il fut arrivé auprès de la foule, un homme vit se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mon fils, qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. 16. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. 17. Race d'incrédules, perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui est sorti de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? 20. C'est à cause de votre crédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, aviez-vous de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait. Rien ne pourrait être impossible à vous. 21 fin. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le démon. Par la prière et le jeûne, Reviens en 14. La sémence de Satan dans la famille et dans les enfants. Que Dieu me donne les mots. Regarde, frères et sœurs. La Bible nous relate une histoire. Un père vient voir Jésus. Satan rentre dans sa famille. Pour détruire cette famille, Satan ne passe pas directement par le père. Regarde. Mais il vient mettre la sémence de la maladie dans la vie de l'enfant. Satan sème la maladie dans cette famille-là. Frères et sœurs, aujourd'hui il y a des familles chrétiennes. Satan a jeté la sémence de la maladie. Ils prient, mais ils ont la maladie dans leur maison. Ils ont les enfants aveugles. Ils ont les enfants malades. Dieu n'envoie pas la maladie à son peuple. Amen. Je vais répéter. Amen. Dieu n'envoie pas la maladie à son peuple. Amen. Dieu ne donne pas la maladie à ses enfants. Amen. La maladie, la mort, la destruction, l'échec, les problèmes dans les familles, la drogue, l'alcool,
l'oppression, frères et sœurs, toutes ces choses viennent du diable. Et dans cette famille, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa sémence. La sémence du diable, c'est la maladie. Maman, papa, est-ce que tu regardes le comportement de tes enfants? Beaucoup des enfants aujourd'hui, Satan a mis déjà leur sémence. Satan commence tôt pour détruire une famille. On va parler un peu plus loin. Satan commence même quand le bébé est dans le ventre. Nous le verrons. Ici, le bébé a grandi. Tu vas voir certaines familles, l'enfant naît bien, mais à 3 ans, l'enfant va développer une maladie. À 5 ans, l'enfant développe une maladie. L'enfant n'entend pas. L'enfant a des retards à marcher, a des retards à parler, a des retards à comprendre. Tout cela, ça vient. La sémence du diable. Le but du diable, c'est quoi? C'est de détruire la famille. C'est d'amener l'inquiétude dans la famille. Pendant que je parle, plusieurs familles, ils sont en train de pleurer. Quand ils regardent leurs enfants, ils pleurent du matin au soir. Satan les a enlevé la paix. La maman, le père, ils ont décidé d'avoir un bon enfant. Mais ils ont un enfant où le diable a mis la sémence. Tu vas voir les enfants petits. Si le père et la mère ne font pas attention, il met même la sorcellerie. Comment c'est possible? Un véritable chrétien, Satan peut venir donner la sorcellerie. Ça n'existe pas. Quand le père et la mère ont le Saint-Esprit, on le fait. Satan ne peut pas donner la sorcellerie. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand le père et la mère sont dans la présence de Jésus-Christ, Satan peut amener la maladie, mais Dieu donnera toujours la victoire à cette famille. Pourquoi? Ils ont fait du Seigneur leur bannière, ils ont fait de Jésus-Christ leur berger, ils ont fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur famille. Quand Jésus est le Seigneur de votre maison, le diable peut amener la maladie, le diable peut amener les problèmes. Mais lorsque vous venez présenter l'enfant à Jésus, Jésus chassera le démon comme il a fait dans la famille de cet homme. Frères et sœurs, cet homme n'était pas encore sauvé parce que Jésus n'était pas mort. Cet homme a bénéficié de la grâce et de la compassion de Jésus. Aujourd'hui, chaque famille qui a donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont le droit de revendiquer le salut, la guérison pour tes enfants. Alléluia. La sémence du Satan. Tu vas voir dans les familles, Satan a placé la sémence. Un enfant de 3 ans, très impoli. Tu dis, mais comment cet enfant est impoli comme ça? Un enfant de 10 ans, il aime les films pornographiques. D'où ça vient? C'est la sémence du diable. C'est la sémence de Satan. Aujourd'hui, les enfants de 14 ans, ils font l'amour. Une petite fille, tu vas voir, elle parle avec des papas. Une fille de 13 ans. Oh! Alléluia! Un garçon de 14 ans, il veut commencer à draguer. Tu vois le garçon de 14 ans, les mains dans la poche. Oh! Frères et sœurs, la sémence est déjà jetée. Parce que Satan, il prépare quand l'enfant est petit. Avant qu'il devienne grand, qu'il soit déjà à sa cour. Satan copie tout chez Dieu. Dieu prépare aussi quand il est même dans le ventre. Alléluia. Amen. La sémence du diable. Que Dieu te donne le don de discernement des esprits, papa et maman. Aujourd'hui, les papas sont aveugles. Ta propre fille, elle sort déjà avec les hommes. À 15 ans, elle a déjà des copains. Toi, tu ne sais même pas. Alléluia. Tu vas voir déjà un garçon de 15 ans. Il a déjà une copine. Un jour, j'étais dans le métro de Toulouse. Je vois des petits jeunes gens. Ils ont entre 12 et 13 ans. Amoureux. Les gens trouvaient ça normal. Aujourd'hui, Satan a fait que le péché est devenu normal. On ne peut rien dire. Sinon, on va nous taxer. Regarde le vieillard là. Les temps anciens. Tu es encore dans quel siècle?
Les enfants aujourd'hui, oh non, il n'est pas la mode, maman. Papa n'est pas la mode. Les enfants, tu vois aujourd'hui, Satan a introduit des mauvais langages. Les enfants qui parlent aujourd'hui comme des gangsters, des bandits. Wesh, wesh, montaron. Un petit de 5 ans, il l'appelait maman. Daron. Et le papa, il est là, il est tranquille. Alléluia. Des enfants petits, ils parlent comme des gangsters, des bandits. Tu vois vraiment, tu dis, mais c'est pas normal. Mais aujourd'hui, tout est normal. Qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Il a introduit dans les pensées des gens. Tout est normal. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons, Satan a introduit une mauvaise éducation. Les enfants appellent même son papa, il n'est même pas papa. Si le papa il s'appelle Gustave. Gustave, tu peux venir avec moi? Un jour je suis allé en champ. Un petit comme ça de 5 ans. Il appelait son père comme ça. Jean, viens me chercher Jean. Nous en Afrique, tu vas appeler ton père de son prénom. Comment tu vas commencer? Tu vas commencer comment? Tu vas appeler Jean. Et le petit appelait Jean, viens. Et le papa dit, oui, il a appelé lui ici, il venait. Jean aussi gros, il venait aussi comme ça. La semence, elle commence petit. Alléluia. Quand l'enfant a 5 ans, il est impoli. Quand il va devenir à 10 ans, il sera maître impoli. Il sera si poli l'enfant. Alléluia. Il a passé toutes les étapes de l'impolitesse. La semence de l'ennemi. Alléluia. Les enfants aujourd'hui, les enfants sont petits, mais ils ont le désir de grands. Comment un enfant de 5 ans, alléluia, le parent a le désir de goût de la mode à table dépassée. L'enfant aussi, tu l'habilles déjà comme un papa, tu lui donnes le goût des ados. Un enfant de 5 ans. Le papa est sa mère, la maman est sa mère, l'enfant aussi la canne, l'encane. Frères et sœurs dans le Seigneur, la semence était là. Alléluia. Frères et sœurs, Satan peut agir dans une famille en mettant sa semence. Dans l'église de Jésus, Satan était là au milieu au travers Judas. Alléluia. Judas est celui qui a ouvert son cœur et son esprit pour permettre au diable de rentrer. Alléluia. Frères et sœurs, 4e chose à comprendre. Satan introduit dans les couples des problèmes et des querelles. Galates chapitre 5, Galates 5 versets 20 à 21. Alléluia. Galates 5, 20 à 21. Lisons la parole de Dieu. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21, l'envie, l'ironie, l'excès des tables et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, Satan vient dans des couples, il introduit des problèmes. Tu vas voir dans un mariage, le père et la mère, du 1er au 30, querelle et querelle. La femme insulte le mari. Matin, soir, le mari insulte sa femme. Oh non, tu n'es pas belle. Regarde comme tu es devenu comme un dindon. Et tu vois la femme répond, et toi, tu es comme un éléphant. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons des couples. Quand tu rentres là, tu sens que le diable est là. La femme est d'autre côté, le mari est d'autre côté. Frères et sœurs, Satan a introduit même dans le milieu chrétien. Tu vas voir même dans des couples chrétiens,
tu sens qu'il y a souvent des problèmes, des querelles. Le frère chante à l'église, il est pasteur, mais il tape sa femme avant même de venir prêcher. Coup de poing et délivre tout d'abord la femme, après il vient à l'église, il vient délivrer aussi les frères avec un message qui n'est pas bon. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons dans l'église des problèmes dans les familles. Nous avons dans l'église des difficultés, frères et sœurs dans le Seigneur. On va lire Colossiens 3, 19. Colossiens 3, 19. Merci. Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Satan n'aime pas qu'il y ait l'amour dans un couple. Satan n'aime pas que le couple soit joyeux. C'est pour ça que tu verras beaucoup de familles. Quand un couple, il y a souvent la joie, Satan va toujours élever des groupes de gens qui vont commencer à attaquer. Frères et sœurs, efforcez-vous dans votre mariage de vous aimer. Dans ce temps de la fin, l'amour même va quitter le couple. Les gens habitent juste pour habiter, pour savoir qu'ils sont mariés. Mais ils sont déjà divorcés dans leur cœur. Alléluia. Quand la femme regarde le mari, ah, la femme était la tête, oh Seigneur, qui m'a dit d'aimer cet homme? Et quand le mari aussi regarde la femme, ah, Jésus, je me suis trompé. Satan a levé l'amour. Il n'y a plus d'amour. Les gens font l'amour de façade. À l'église, les gens, ils se tiennent la main. Et tu vois même, d'autres, souvent c'est la femme, le mari est devant, la femme est derrière. Souvent c'est la distance qu'il y a dans leur cœur. Cela dans l'église. Marie, aime ta femme. Que Dieu donne l'amour. L'amour, c'est la clé qui permet dans un couple de combattre l'ennemi. Ce n'est pas la seule clé. Vous pouvez beaucoup prier, mais s'il n'y a pas l'amour dans votre couple, vous n'allez pas demeurer ensemble. Alléluia. Parce que l'amour fait supporter l'autre. Tu peux beaucoup prier, mais quand il n'y a pas l'amour, je vous dis que vous allez vous chamailler. Et c'est pour cela, frères et sœurs, on ne se marie pas par prophétie, ni par des songes. Alléluia. Quand tu vois la personne, tu dois avoir, non, il est beau, il me plaît, mais tu vas prier. Amen. Alléluia. Oh non, moi je ne regarde pas la beauté. Et qui te dit ça? La beauté compte aussi. Il y a la beauté extérieure, intérieure. Tu pries Dieu, Dieu donne-moi un beau mari. Alléluia. Dieu donne-moi un beau mari. Donne-moi un mari comme ça, comme ça, comme ça, selon ta volonté. Dieu n'est pas YouTube ou Google pour commander les maris avec des tablettes. Papa, donne-moi un mari muscleux. Donne-moi une femme comme ça de taille. Regarde, regarde-moi. Moi j'ai pris un peu de poids, hein. Après le gel, ça va partir. Donne-moi une femme comme ça. Donne-moi un mari comme ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, remercie Dieu de ce qu'il va te donner. Ne sois pas difficile. Hein. Beaucoup de sœurs jusqu'à 40 ans ne se marient pas. Ils ont été trop difficiles. Je veux un mari qui a beaucoup d'argent. Je veux un mari qui parle bien English. Qui parle bien English. Lui doit parler bien anglais avec l'accent américain, pas l'accent africain. Hey, les sœurs difficiles, les frères aussi trop difficiles. Il faut être exigeant dans ton choix, mais en accord avec la volonté de Dieu. Je vais répéter. En accord avec la volonté de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, femmes, maris, aimez vos femmes. Cinquième point important, Satan poussera les familles à l'adorer. Satan poussera les familles à l'adorer. Jérémie chapitre 7, verset 18 à 20. Jérémie 7, verset 18 à 20. Les enfants ramassèrent du bois. Les pères allumaient le feu et les femmes périssaient la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations d'autres dieux en fait de mériter. 19.
et c'est moi qui hérite, dit l'Éternel, n'est-ce pas, et même à leur propre confusion vain. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici ma colère et ma fureur se répandant sur ce lieu, sur les hommes et les bêtes et sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et elle ne s'éteindra pas. Reviens au verset, s'il vous plaît, 18. Que Dieu me donne des mots pour t'expliquer. Regarde, frères et sœurs. Satan cherchera que chaque famille de la terre puisse l'adorer. Je vais répéter. Satan cherchera que dans chaque famille, lui puisse être Dieu. Qui est le Dieu dans votre famille? Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu dans ta famille, ma soeur? Est-ce que Jésus-Christ est le Dieu de votre famille? Est-ce que vous adorez Jésus? Alléluia. Tu vas voir dans une famille, ici la Bible dit que les enfants ramassèrent le bois et le père allumait le feu. C'est le papa et la mère qui introduit l'abomination dans les maisons. Tu vas voir la mère, elle va le faire des fétiches pour protéger les enfants dans la sorcellerie. Tu vas voir le papa, il va toucher le fétiche pour devenir riche. Tu vas voir dans les familles même, dans votre maison, vous adorez la télévision. Le matin au soir, vos enfants sont scotchés à la télévision comme des démons. Vous donnez votre adoration à Satan. Dans votre famille, vous passez tout votre temps à regarder des films. Frères et sœurs, à qui vous donnez votre adoration? Et ramassez des bois pour donner à la reine du ciel. La reine du ciel représente un démon qui est dans les airs, que beaucoup des églises même adorent. Je t'ai même de citer le nom. Frères et sœurs, vous adorez qui? Tu vas voir dans une famille, il y a une famille qui est aux États-Unis très connue, la famille Kardashian, où Satan est adoré dans cette famille. Où dans cette famille, ils ont des pratiques démoniaques. Et nous avons même, sous certaines familles, vous venez à l'église, mais dans votre famille, Jésus ne règne pas. C'est Satan qui règne. Comment? Vous ne laissez pas la place au Seigneur. Vous accourez aux pratiques bizarres. Comment se fait-il que dans votre famille, vous adorez Jésus, mais la musique du monde règne? La musique de Davido, la musique de 50 Cent, la musique de Fali, la musique de Rema règne dans votre maison. Comment se fait-il? Un peu du monde, un peu de Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Satan poussera votre maison à l'adorer. Faites attention, frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans une maison où votre culte, alléluia, vous passez votre temps à élever une chose, cette chose devient votre Dieu. Frères et sœurs, le Père allumait le feu. Ce n'était pas pour Dieu, pour la reine du ciel. Où vous cherchez à aller chez les faux prophètes. J'ai parlé avec quelqu'un, il dit, pasteur, je cherche un prophète qui peut me dire mon avenir. Satan va t'envoyer son prophète. Comme dans Acte 19. Les gens aujourd'hui n'aiment plus la parole de Dieu. N'aiment pas écouter la parole instruite. Les gens veulent des faux prophètes. Et après on commence à vous toucher à droite, à gauche. Amen. Vous aimez des pratiques bizarres. Vous aimez des choses bizarres. Qui vous adorez? Amen. Jésus n'est même plus adoré dans votre maison. Une maison qui adore Jésus. Vous vous levez le matin. Le Seigneur est glorifié. Vous vous levez le soir. Jésus est glorifié. Le dimanche, tu fermes la porte de ta maison. Tu amènes tes enfants à l'église. Papa et maman, si ton mari ne veut pas venir à l'église, maman, prends tes enfants, amène-les à l'église. Donne-moi un amen bien. Amen. Papa, si ta femme ne veut pas venir à l'église, tu fermes ta porte et tu laisses, frères et sœurs, ta maison fermée. Amène la famille à l'église. Amen. Oh non.
l'oncle a dit, on doit aller au village des chrétiens qui sont toujours dans la tradition. Tu viens à l'église, regarde-moi. Le pays, on t'envoie des amulettes. On t'envoie des amulettes conçues au village, non? Tu vois cette amulette, hein? Il faut aller avec au travail, hein? Tu vas avoir du travail, hein? Il faut aller à la préfecture, ils vont te donner des documents. Satan est menteur. Il te donne avec cette main, il te reprend avec de l'autre. Vous adorez qui, frères et sœurs? Autre chose à savoir, 6e point, Satan a un plan pour chaque famille, pour détruire chaque famille sur la terre. Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5. Apocalypse 12, versets 1 à 5. Apocalypse 12, 1 à 5. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 2. Elle était enceinte et elle criait étant au travail dans les douleurs de l'enfantement. 3. Un autre signe apparut dans le ciel. Voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes d'icônes, sous cette tête 7 diadèmes. 4. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetant sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de donner son enfant lorsqu'elle aura enfanté. 5 et fin. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut élevé auprès de Dieu et vers son trône. Reviens au verset 2, je vais expliquer. Merci. 2. Frères et sœurs, en lisant ce texte, on nous parle du Seigneur Jésus. Mais Satan avait un plan pour chaque homme qui est né. Regarde, je vais t'expliquer. Quand un enfant est né sur la terre, Dieu dépêche un ange qui va accompagner cet enfant. Mais en même temps, le diable précipite aussi des démons qui vont attaquer la vie de cet enfant. Si dans cette famille-là, on ne se consacre pas à Dieu et à Christ, qu'est-ce que le diable fait? Et nous avons vu cela dans beaucoup de pays. On consacre, quand l'enfant est né, on le consacre à une divinité. Amen. En Afrique même, dans certains villages, quand l'enfant est né, on fait un rituel de protection de l'enfant. On le confie aux ancêtres pour le protéger selon leur coutume. Mais on ne le confie pas à Dieu. Mais dans la parole de Dieu dit, quand l'enfant est né, on doit l'amener à l'Éternel pour avoir la bénédiction de Dieu à l'église. Nous avons vu la naissance de Jésus. Amen. L'enfant a été consacré au temple à Dieu. Mais le Satan aussi fait, il prend aussi des enfants qu'il consacre. Satan a un plan sur toute la terre. Tous les enfants qui sont nés sur la terre. Si papa et maman, vous ne vous donnez pas à Jésus, sachez que le diable a un plan pour tes enfants. Regarde la génération des enfants aujourd'hui. Il y a une chaîne qui s'appelle Disney. Quand tu vois les enfants Disney d'aujourd'hui, les enfants, tu vois même, tu dis waouh. Les enfants très très bizarres. Les enfants comme des démons. Des enfants bizarres. Ils parlent mal. Des enfants qui s'habillent mal. Tu vois même des filles, des petites filles de 15 ans, 12 ans, tout dehors. Alléluia. Satan a un plan pour détruire tous les enfants de la terre. Alléluia. Mais Dieu a aussi un autre plan. Alléluia. Nous, la Bible dit que le dragon apparut au ciel pour détruire cette femme qui est l'image aussi de l'église. Alléluia. C'est l'image aussi de l'église. L'enfant, c'est Jésus. On dit cet enfant va perdre, c'est Jésus qui était amené auprès de Dieu. Mais le diable fera la guerre. On parle de un tiers. Cette histoire de un tiers,
revient nous raconter l'histoire quand Dieu avait chassé Satan et les anges dans le ciel. Satan avait pris un tiers des anges qui ont été jetés sur la terre. Amen. Mais ce que nous devons savoir, tout l'autre part est resté fidèle à Dieu. Ma soeur, tu dois prier pour ton enfant. Papa, maman, tu dois gêner pour tes enfants. Le dragon est derrière les enfants. Aujourd'hui même, nous avons dans beaucoup de pays l'enseignement scolaire. Comment on va prendre un enfant de 5 ans à l'école, on va lui parler de la sexualité. On va l'apprendre que papa et maman font comme ça, comme ça. Ah, nous en Afrique, ces choses n'existent pas. Aujourd'hui, on dit à un enfant, oh, l'enfant, tu n'es pas ni fille, ni garçon. Or, la Bible nous dit que Dieu a fait homme et femme. Satan a un agenda. Si tu ne veilles pas dans la prière, papa et maman, Satan détruira ton enfant. Satan détruira. Beaucoup de gens sont à l'église. Ah, comment mon enfant est devenu comme ça? Ta fille, elle a 13 ans, 14 ans. Elle n'est plus vierge. Elle est déjà sortie avec beaucoup d'hommes. Ton garçon, il a 12 ans, il a 14 ans, il a déjà des copines. Il a détruit déjà sa destinée. Et c'est normal, hein? Et c'est normal. Et tu vois même la maman, courage. Mon garçon, embrasse bien la fille, hein? Tu vois même la maman. Donne-moi la main ici, de te parler. Tu vois la maman. Ah, elle est belle ta copine, hein? Et tu vois le garçon. Maman, ils sont amoureux de moi à l'école. Et toi aussi, c'est bien. Regarde-moi ici ça, regarde-moi. Ton enfant, un garçon de 5 ans. Et maman, il y a la petite fille amoureuse de moi. Et toi aussi, ah c'est bien, t'es beau, Ah! Au lieu d'aller à l'école, apprendre des choses de l'école, un petit, il commence à parler, il est amoureux. Et toi aussi, c'est bien. Tu ne sais pas que derrière, il y a la sémence du diable pour commencer à détruire ton enfant. Et aujourd'hui, vous avez même des hommes pervers qui violent les enfants. Tout cela est dans le plan du diable. Combien des enfants ont été violés? Des bébés même violés. Tout cela est dans l'agenda du diable. Quand tu lis ce verset, la Bible nous montre bien que Satan a un plan de détruire les bébés. Les femmes qui sont enceintes, Satan attaque les femmes enceintes. C'est pour ça qu'une femme chrétienne, quand elle est enceinte, elle doit se confier au Seigneur. Prier pour ton bébé dans le ventre. Tu lui poses les mains dans le ventre. Donnez-moi la main bien. Amen. Alléluia. C'est chrétienne. Tu es à ton enfant, tu lui poses les mains, tu pries pour lui. Alléluia. Psaume 127, verset 3. Rapidement. Psaume 127, verset 3. Merci Seigneur. Alléluia. Psaume 127, vous êtes très lent. Verset 3. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Les fils sont un héritage. Dieu te donne tes enfants comme un héritage. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur que tout le plan du diable contre tes enfants soit nul et sans effet. Amen. Amen. Je vais répéter. Tous les projets des démons, des sorciers, des occultistes contre tes enfants soient nuls au nom de Jésus. Amen. Tes enfants, c'est l'héritage que l'Éternel t'a donné. Alléluia. Ma prière, chaque jour, je prie pour nos enfants. Que Dieu garde nos enfants. Alléluia. Quand ils vont grandir, qu'il y ait l'amour de Dieu. Quand ils vont grandir, qu'ils continuent à aimer le Seigneur. Matthieu 19, verset 14. Rapidement. Matthieu 19, verset 14. Merci Jésus. Et nous allons aller pour prier. Gloire à Dieu. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur descendent. Regarde, mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois amener tes enfants à Jésus. Alléluia. Ma sœur, quand tu pries à la maison, tu pries à côté de tes enfants.
Beaucoup de parents commettent l'erreur. Ne prie pas avec leurs enfants. Alléluia. Tu dois prier avec tes enfants. Jésus a dit, laissez venir les enfants à moi. Amen. Papa, maman, amène tes enfants à l'église. Amène tes enfants auprès du Seigneur. Autre chose, je veux que vous notez, Satan amène le divorce et la discorde dans les familles chrétiennes. Marc chapitre 10, du 2e verset. Au 12e verset, on va pas le lire, je vais expliquer. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons des divorces à l'église. Ce n'est pas normal. Quand tu cherches une femme dans la volonté de Dieu, vous n'allez pas vous divorcer. Dieu a donné à Abraham sa femme. Alléluia. Il est mort avec. Aujourd'hui nous avons les divorces. C'est le plan du diable. Alléluia. Pour finir, on va lire Jean chapitre 2. On va prendre le verset 7 à 9. Et vous allez lire du 1er à 9. Jésus leur dit, remplissez d'eau des vases et les remplir jusqu'au bord. 8. Puisez maintenant, il leur dit-il, apportez à l'ordinateur du repas. Et ils apportèrent 9. Quand l'ordinateur du repas égouttée de l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux. Regarde. Dans cette histoire, il y avait mariage. Et à un moment donné, il y avait la fête et la joie. Satan vient, il enlève la joie. Ils n'avaient plus de vin. Ils n'avaient plus de... Le bonheur était parti. Mais heureusement, Jésus était invité. Et Jésus va remplir le vide de ces familles-là. Va remplir leur cœur. Jésus est le seul qui peut restaurer les familles. Je vais répéter. Jésus est le seul qui peut garder tes enfants. Jésus est le seul qui peut garder nos familles. Jésus est le seul qui peut protéger nos familles contre le plan du diable. Contre toute astuce de l'ennemi pour détruire tes enfants. Jésus est le seul qui peut lutter contre tous les vices que Satan peut mettre dans la vie de tes enfants. Maintenant, on va appeler Jésus. On va se lever. On va prier. On va arrêter la caméra. On va demander au Seigneur. On va demander à Jésus.